Il y a un diphtérie qui est recensé dans l'hôpital Canapé Vert d'après autorités sanitaires. Diphtérie, ça c'est une infection qui est liée à un microbe, moun ka prend facile pendant la respirer et qui a fait moun ça, qui prend microbe la gagne une grosse difficulté pour le respirer et qui a même la cause de mourir étouffé. Haïtiens continuent à courir quitter Pédernales pour échapper pour lui. En bas mais un Dominicain qui a plusieurs centaines qui sont arrivés dans la commune en chapitre là-dedans. Il y a un pile femme active d'après magistrat commune ça Lydie et Gabriel. Il y a une rencontre qui déroulait entre autorités de pays, mais qui n'a pas de résultat. Dominicains ont réclamé extradition présumé assassin couple dominicain qui est à la cause. Situation tension ça à Pédernales. Chambre députée a mis en place une commission spéciale qui vient là-dedans. 7 membres qui pourraient enquêter sur le problème dominicain à haïtien dans Pédernales. C'est député Jacques Saint-Louis qui est président en commission ça. Garde côte américain rapatrié hier et mercredi dans la commune Cap Haïtien 202. Ressortissants haïtiens parmi eux, il y a 4 personnes qui ont tenté d'entrer sans papier sous île Turken et Corse. Dans la commune la police a arrêté hier mercredi à 8 individus parmi eux ou Ganrouel Phénol. Individu ça yo, il y a accusation contre eux comme quoi c'est eux-mêmes qui t'a raché le week-end passé à 2 jeunes garçons, Gilo Loradin et Michelet d'Orzil La Corrière, en localité dans la commune Torbec. Sous initiative plusieurs organisations dans la société civile à droit monde, parmi eux CGLAP, Cresfed à collectif 4 décembre, qui ont une rencontre qui déroulée hier mercredi dans l'hôtel Royal Oasis sous rapport utilisation fonds pétro au Caribéa. Le ministère environnement dénoncé et quelques juges qui est libéré plusieurs individus qui déjoignent arrestation dans Boulé et puis coupé illégalement pipin dans forêt des pins à Canapa. La visite, ministère environnement mandé ministère de la justice fait une intervention. Premier ministre Jacques Lafontaine et ministre des Affaires sociales Stéphanie Auguste remettent hier et mercredi à 900 chèques bail commerçants qui étaient victimes du feu, qui étaient boulés marché en fer à un marché du port là. Au total, 1100 commerçants qui étaient victimes recevoir un chèque 20 000 gouttes à kit alimentaire dans main un gouvernement. Restez branché dans quelques secondes. Et l'autre fois encore, nous dit tout le monde bonjour, merci pour patience et attention à Junior Désir à faire manœuvre technique et puis dans micro. C'est Dominique Jean-Baptiste. Bonjour Harry, bonjour tout le monde. Il y a une diphtérie qui est recensée dans l'hôpital Canapé Vert d'après autorités sanitaires. Diphtérie, ça, c'est une infection qui est liée à un microbe, moun qui prend facile pendant la respirer ou et qui a fait moun ça, qui prend microbe là, il y a une grosse difficulté pour respirer et qui a même la cause les mourir et étouffé d'après autorités sanitaires. Haïtiens continuent à courir quitter Pédernales pour échapper pour lui en bas mais dominicain. Il y a plusieurs centaines qui sont déjà arrivés dans la commune en chapitre là-dedans. Il y a un pile femme active d'après magistrat commune ça Lydie et Gabriel. Il y a une rencontre qui déroulait entre autorités de pays mais qui n'a pas de résultat. Dominicains ont réclamé extradition présumé assassin couple dominicain qui est à la cause situation tension ça Pédernales n'a pas invité au côté et déclaration magistrat en chapitre là, Lydie Gabriel. Depuis lundi, il y a une situation très difficile que nous-mêmes, dans la commune en chapitre, nous avons traversé par rapport avec un pile haïtien dans Pédernales, dans l'autre zone, et dominicain, a tué, battu, blessé, donc gagnent qui ont couru traversé. Depuis lundi, nous avons enregistré une série de familles qui débarquaient en chapitre jusqu'à hier. Tout matin, nous
nous mettons dans un abri provisoire, côté que nous, en tant que magistrats, même laisser crédit nous fait parce que nous pas de l'argent qui était là exactement pour ça, pour que nous capables de manger, de boire, etc. En dépit de moun qui dans abri provisoire, mais dans toute commune, gagner moun qui accepte bayo côté pour yo rete. Bon, moi connais un moun dans commune là, dans centre-ville, qui gagne 29 haïtiens la Kaili. Combien de familles nous accueilli à date? Depuis hier matin, yo t'ai déjà enregistré 150 familles. Mais moun sa yo t'es passé dans barrière principale. Mais des moun qui passé dans toute zone yo, en baraque là, en bas fil. De ça que jodi à là, nous gagnons un effectif de 216 femmes, 150 garçons. Qui ça nous bay moun sa yo, les nous accueillir et dans qui centre que nous mettons? Nous gagnons abri provisoire. Malheureusement, abri provisoire, nous gagnons li pas suffit vraiment pour prendre tout moun yo. C'est ça que fait gagnons quantité dans abri provisoire et puis gagnons quantité qui caille chaque moun ouvri caillou, prend 2-3. Donc comment nous accueillir? Nous acheter manger, nous bay faire manger pour yo, nous faire manger matin pour yo, nous faire manger après-midi ba yo. Kounye là, nous commençons à faire un pile démarche bon côté l'État haïtien, mais jusqu'à présent nous pouvons recevoir rien. Nous avons négocié avec l'autorité dominicaine, nous à peine fait une réunion ensemble avec eux là pour nous connaître comment ça y est. Est-ce que y a bay moun sa yo possibilité pour que yo ta retourner dans kay côté yo te ya, même le nous ta accompagner yo pour yo capable prendre ça yo gagner réunion papoter fruits, réunion terminée en queue de poisson. Gagnon haïtien qui te gélé participer dans tuer dominicain, l'elle te rivé Haïti. Autorité haïtienne yo te arrêté li dans prison. Yo gen un seul objectif, c'est que faut nous ba yo prisonniers haïtiens en République dominicaine pour yo même y a juger. Vous parlez de rencontre. Réunion autorité haïtienne avec autorité dominicaine. Ok, on va parler de magistrat, délégué départemental sud-est là, vice-délégué arrondissement Belançon là, représentant droit moun, représentant protection civile, représentant Croix-Rouge. Donc yo demandé nous rencontre, nous traverser, aller dans rencontre avec yo. Et yo même magistrat dominicain là, délégué départemental fédéral là, là yo gen en général tout qui là. Donc yo même yo gon seule option pour nous remettre yo prisonniers haïtiens pour que yo juge la caillou. Malgré nous parler avec yo pour nous expliquer yo que nous-mêmes nous pas gen autorité pour nous remettre yo prisonniers. Donc ça c'est dans plus haut niveau pour que ça réglé yo pas comprendre ça. Donc réunion terminée en queue de poisson. Réunion en queue de poisson donc en queue de poisson. Nous comprendre bien haïtiens continuer à sortir en République dominicaine. Oui, il y a haïtiens qui continuent à sortir en République dominicaine bien que yo pas capable passer à clair parce que jusqu'à présent dominicain qui était avec manchette yo nan men yo, couteau nan men yo, zam pour yo tuer yo, ça veut dire gen qui éparpillé dans tout trajet. Voilà, on t'a écouté déclaration magistrat en chapitre là et Lydie et Gabriel, délégué départemental sud-est Pierre-Michel Lafontaine, en fait qu'on a un inventaire qui a fait en l'idée pour permettre migrants sa yo à dans ville originaux. Directeur service jésuite migrant Jean-Robert Derry invité autorité haïtienne à autorité dominicaine pour travailler dans l'idée pour permettre une cohabitation entre deux peuples. Chambre députée a mis en place une commission spéciale qui gagne là-dedans 7 membres qui pourraient enquêter sur problème dominicain et haïtien dans l'analyse. D'après le président chambre députée Gary Boudot, parmi 7 députés qui dans la commission spéciale enquête ça, rejoignent Jean-William Jean, Gladys Lundi, Rudy et Deville Leman en premier avec Jean Saint-Louis. Et Jean Saint-Louis, c'est lui-même qui est Jacques Saint-Louis, pardon, c'est lui-même qui a présidé commission ça. Il fait qu'on est un membre commission de quitter Port-au-Prince soyer ou bien il a quitté Port-au-Prince jeudi pour y aller et péder analyse. Sous bon par le député Jean-William Jean, en fait qu'on est commission pour réaliser travail dans tête collée avec le ministère haïtien affaires étrangères. Et puis, donc, en commission ça, ensemble avec le ministère
Affaires étrangères haïtien donc envisagé donc pour demander une rencontre avec le président dominicain Danilo au Medina. N'a pas invité au côté une après le député Jacques Saint-Louis avec Jean-William Jean. Comme annoncé hier, et sous la demande de plus d'une cinquantaine de députés, le bureau a formé une commission spéciale d'enquête qui supposait aller en chapitre pour nous faire des lieux autour d'incidents qui étaient opposés à la population pédernale à Haïtiens qui vivent pédernale. Nous avons intention de déplacer soit après-midi ou sinon demain matin très tôt pour nous faire état des lieux. Et m'a annoncé nous que la commission spéciale ça est composée des députés Jacques Saint-Louis, Tanis Terceuse, député Jean-William Jean, député Gladys Landy, député Leman Premier et député Woody Deville. Aussitôt arrivé sur place, nous avons gagné pour nous parler d'abord avec l'autorité locale, avec élus, avec PNH, et aussi nous avons parlé avec des Haïtiens justement qui étaient du côté de Pédernal, qui courent en chapitre après que la population ait lancé un ultimatum de 24 heures pour tout Haïtien qui quitté Pédernal. Alors, nous avons parlé à tout le monde. Et puis après ça, pour nous rédiger un rapport pour nous adresser à l'Assemblée et pour nous présenter des recommandations au gouvernement pour nous connaître qui gens pour nous avancer dans le dossier ça, parce que c'est un dossier qui est très sensible. Et nous pas prévoir traverser un groupe dominicain. C'est une commission d'enquête qui va gagner pour au moins nous comprendre, nous chita tous sur relations diplomatiques et c'est ça que fait, je pense que nous avons bien pour nous informer le ministère des Affaires étrangères et permettre au moins le travail, nous pourrons faire son travail qui est totalement efficace et efficient. Et permettre au moins pour nous porter une solution. Après la commission d'enquête là, fait une produit rapport, je pense que nous allons gagner encore pour nous, surtout avec le président Medina en République dominicaine. Je pense que la commission d'enquête, ça dépend de travail que nous avons bien pour nous faire sur le terrain. Peut-être nous allons retourner vendredi, nous allons retourner samedi, et comme ça nous allons retourner lundi même parce que c'est un travail, il faut que nous sommes commission d'enquête, il faut que nous approfondissions l'enquête, il faut que nous comprenions ce qui a passé là. Est-ce que son problème est personnel ou encore son problème qui étend sur tous les Haïtiens qui vivent en République dominicaine? Et là, et peut-être c'est chita nous allons pour chita à différentes couches, encore à différentes organisations, à différents personnages, alors qui va le durer commission d'enquête. Président Jovenel Moïse recevoir hier mercredi à la Palais national secrétaire général adjoint mission Nations Unies Jean-Pierre Lacroix. Jean-Pierre Lacroix justement qui était porté message secrétaire général ONU en côté donc il plaidait en faveur normalisation relations entre Haïti et Nations Unies. N'a pas invité aux précisions chancelier haïtien Antonio Rodrigue. Le président de la République a reçu en audience au Palais national M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, qui est porteur de message du secrétaire général M. Antonio Gutiérrez. L'audience s'est déroulée dans une atmosphère très cordiale. Le secrétaire général adjoint Lacroix a fait part au président de la République du message du secrétaire général Gutiérrez relatif à la nécessaire normalisation des relations entre Haïti et l'ONU suite au rappel respectif pour consultation du représentant permanent d'Haïti auprès de l'ONU, l'ambassadeur Denis Olgis, et de celle de la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Suzanne D. Page. Pour sa part, le président a bien accueilli le message du secrétaire général tout en lui exprimant la position du gouvernement haïtien que la MINUJUST soit transformée en une mission de coopération technique d'appui à la justice en lieu et place d'une mission classique de maintien de la paix. Le chef de l'État a également mis en exergue la nécessité que l'ONU mette en œuvre le plan de l'élimination du choléra à 2 volets, élimination du choléra et compensation des victimes, que le secrétaire général avait annoncé en août 2017. Par ailleurs, le président de la République a réitéré la nécessité que les projets et programmes des partenaires techniques et financiers soient alignés sur les priorités nationales conformément au principe de Paris de 2005 concernant l'efficacité de l'aide publique au développement.
Plusieurs organisations qui défendent droits moun organisées une journée d'information qui échange hier mercredi à Fléau corruption te gen deux panels une là-dedans yo te gen là-dedans sénateur Evalière Beauplan Yuri La Tortue Nenel Kassi Antonio Cherami ak Jacques Sauveur Jean l'autre panel là te gen là-dedans membre dans société civile là ak quelques économistes et puis plusieurs juristes Lovely Sandenuma. En nous casser chaîne corruption, c'est sous thème si la nef organisation en dans société civile la tankou RNDDH, Conan, POHDH, CARDH, SKL, CGLAP, CRESFED, CEDH ak collectif 4 décembre te organisé activité ça dans hôtel Royal Oasis. D'après coordonnateur collectif 4 décembre Jean-Robert Argan, c'était une occasion pour permettre d'attirer attention population sur ravage corruption dans le pays d'Haïti a fait et puis sous nécessité pour combattre cancer ça sous toute forme. Organisation yo a cherché argument solide pour yo capable mener une bataille juridique tout bon contre tout corrompu à corrupteur. Que ceux qui, dans un irrespect, ont volé, qu'ils rendent compte. Que ceux qui, dans un irrespect insolent, nous ont trompés, soient traduits en justice dans le meilleur délai. Face à cette dilapidation des fonds pétro-caribés, cet irrespect insoutenable envers un peuple dans la misère, la partie saine de notre population a décidé de prendre position et de se jeter de cette gigantesque bataille contre cette corruption ignoble. Des sénateurs sayo qui se membres commission éthique et anticorruption yo croient lutte contre corruption dans le pays d'Haïti a possible pendant y a demandé population pour jouer rôle pâle. Jacques Sauveur Jean et Antonio Cherami. Le dossier Petro-Caribé, c'est un chapitre de la corruption. Maintenant, c'est lui-même qui a la une. Donc, ça ne va pas s'arrêter là. Parce que la commission existe encore et c'est une commission permanente au Sénat de la République. Donc on a pour devoir de mener une bataille à bon port. La population connaît que la majorité des contrats qui baillent, c'est des contrats qui ne vont respecter les normes passation de marché et c'est des gens qui viennent pour organiser ou qui cachent son pays. Je veux dire, il faut que nous mobiliser pour tracer un exemple pour ça va continuer à reproduire dans le pays. Yuri La Tortue qui c'est président membre commission ça invité tout acteur en dans société civile là mettait pression pour être capable de permettre enquête sur l'argent Petro-Caribé rivé dans bout yo. Nous-mêmes nous finissons le travail nous déjà. Je dis à ces sociétés civiles là qui doivent approprier les éléments dans nous remettre au dossier et que yo même à partir de ça nous dit à continuer à faire population connaît exactement ça qu'on doit avoir. Sénateur Evalière Beauplan qui lui-même tout concerné en pile dans dossier ça, mandé communauté internationale là pour aider la justice pays à joindre l'argent Petro-Caribé qui était détourné et puis alcéré dans banque pays étranger yo. Yon opinion collègue li Yuri La Tortue partagée. Nous avons des accords internationaux que nous ratifions contre blanchiment, corruption contre l'homme. Mais nous avons même nous dit que nous avons une responsabilité morale et politique pour nous soumettre rapport à l'appréciation peuple haïtien. Moi je crois que le monde international là qui présente là une responsabilité diplomatique puisque on est invité, là nous invitons, c'est pas pour nous prendre notre cadet, nous invitons pour nous tenter, donc on prend mais pour prendre responsabilité de nous. Si effectivement l'État aider Haïti, pour l'aider de sortir de la corruption, puisque quand il compte c'est la gagne, s'il va aider Haïti, c'est si que livrer ça l'aider comme étiquette tout le monde. Je dis à il y a des transferts qui fait la justice commande des banques centrales, il y a une banque à l'étranger qui a dit nous. Moi je crois que c'est dans phase ça pour nous arriver, parce que nous déjà tout indice de compagnie qui prend comme qui va faire travail, comme ça à l'autre côté. Responsable organisation société civile ça yo qui t'est participé dans activité si là, engagé yo pour yo jouer rôle yo, yon façon pour permettre lumière faite sous détournement l'argent Petro-Caribé. Lovely Stanley Numa, Vision 2000. Merci Lovely Stanley Numa. Gen plainte qui continue à déposer devant la justice dans le cadre dossier Petro-Caribé d'après M. André Michel. Maintenant pour le dossier Petro-Caribé, je suis capable de dire aujourd'hui à là, il y a pratiquement 33 citoyens qui déjà voté plainte. C'est extraordinaire. Les gens qui votent plainte, ils sont sortis tout partout dans le pays. Ils sont sortis dans le département, ils sont sortis Cité Soleil, ils sont sortis Bel Air, ils sont sortis Matissan Fontamara, ils sont sortis Plateau Central, dans le nord, dans le nord-est, dans le nord-ouest, ils sont sortis Jérémy. C'est tout partout dans le pays, il y a 33 personnes qui déjà porté plainte. Et demain, on l'autre groupe de citoyens qui supposé à porter plainte, toujours au cabinet d'instruction, et c'est M. Marc-Antoine Maisonneuve qui a accompagné. Et
semaine prochaine, bien en principe, une trentaine de l'autre citoyens qui supposaient à continuer à porter plainte. C'est une façon pour me dire, bon dynamique dans le dossier ça, et ça fait nous plaisir, parce que moun yo a porté plainte, et le fait que moun yo a porté plainte, ça a montré, moun yo a conviction, et c'est ça qui fait nous plaisir. Non seulement un juge d'instruction qui désigné, juge d'instruction a déjà voué dossier à parquet pour réquisitoire, et ça qui est plus important, comme étape déjà franchie dans le cadre de ce procès, c'est que le fait que juge d'instruction, lui prend en ordonnance pour le voyer dossier à parquet, c'est parce que l'estimait déjà que le compétent. Ça veut dire, sont pas extraordinaires qui franchit dans le cadre de ce procès. Si le juge d'instruction estime pas compétent pour traiter des dossiers, il ne peut pas voyer le parquet pour réquisitoire. Parce que la loi est claire, les principes sont clairs. Le premier devoir d'un magistrat, c'est d'examiner sa compétence. Le fait que le juge d'instruction prend dossier, il prend en ordonnance, il voyer le parquet pour parquet capable de prendre conclusion, c'est parce que le juge d'instruction, il déjà reconnaît que le tribunal de droit commun, que la justice de droit commun, est compétent pour le temps des dossiers. Et le commissaire du gouvernement pas gagné le cas encore, parce que en principe, si le commissaire du gouvernement pas d'accord, il est supposé faire appel contre ordonnance juge d'instruction. Et comme depuis 26 février, dossier arrivé par quai, et bien le commissaire du gouvernement n'a pas de délai encore pour faire appel de ordonnance juge d'instruction, l'obliger par conclusion, et c'est une étape majeure. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine et ministre des Affaires sociales Stéphanie Auguste remettent hier mercredi à 900 chèques par commerçants qui étaient victimes du fait qui étaient brûlés marché en fer à marché du port. Au total, 1100 commerçants qui étaient victimes recevoir chaque un chèque 20 000 goudes à kit alimentaire dans le gouvernement Marie-André Bélange. Environ 900 chèques distribués par Machon qui étaient victimes du fait qui étaient ravagé marché Hippolyte et marché Million dans le mois février passé. Chaque concerné recevoir un montant 20 000 goudes à kit alimentaire. D'après le ministre des Affaires sociales et Travail là, Stéphanie Auguste, allocation financière ça, c'est une réponse conjoncturelle. Même genre, première équipe machin nous t'ai fait qui était 200. Même genre avant nous t'ai fait un chèque 20 000 goudes. C'est même genre tout, nous-mêmes nous jouons un chèque 20 000 goudes. C'est le même traitement by tout petit. Yo te joindre un stock manger qui gagne un sac du riz 50 livres, un sac poids 25 livres, un caisse spaghetti, un gallon d'huile, 6 saumon. C'est le même traitement en besoin. Distribution ça, c'est occasion pour Premier ministre haïtien Jacques Guy Lafontaine annoncer qu'il va mettre sous pied un fonds garanti en faveur victimes. Nous commençons à analyser plusieurs cas de figure. Et cas de figure qui est beaucoup plus intéressant que nous avons exploré pour nous, c'est côté que nous prenons au cas par cas, ouais qui gens que nous sommes capables d'assurer refinancement chaque grain machin. Parce que nous connaissons pile nous qui continuent à payer pour ya, n'a pas qui gens que nous mettons sous pied un fonds de garantie, et fonds de garantie ça, nous-mêmes nous calons un fonds de garantie ça, pour nous remembrer le business. Ça fait 1100 chèques qui déjà distribués, ben machin victime d'après autorité gouvernementale. Marie-André Bélange, Vision 2000. Pour mettre un bout dans la quatrième sortie nouvelle ici, nouvelle autre bord pour ce maintenant, avant de passer dans la page provinciale, on a rappelé aux principales informations qui étaient fait essentielles. Un journal ça, il y a une diphtérie qui est recensée dans l'hôpital Canapé Vert, d'après autorités et sanitaires. Diphtérie, c'est une infection qui est liée avec un microbe, mon qui prend facile pendant la respirer qui fait mon ça, qui prend microbe là, il y a une grosse difficulté pour respirer et qui a même la cause li et mourir tout fait. Il y a une rencontre qui déroulée entre autorités et deux pays, donc entre autorités haïtiennes et dominicaines, qui pas bail résultat dominicain réclamer extradition en présumé assassin couple dominicain qui était la cause situation en tension dans Pédernales. Chambre députée a mis en place une commission spéciale qui est là-dedans 7 membres qui prennent l'enquête sur le problème dominicain qui est à Haïtien en Pédernales. C'est député Jacques Saint-Louis qui présidait la commission. Ça, sous initiative en plusieurs organisations dans la société civile là, avec droit monde parmi eux, CGLA, pour Cresfed à collectif 4 décembre, il y a une rencontre qui déroulée hier mercredi à l'hôtel Roisé sur rapport utilisation fonds pétro au Caribéa.
ministère de l'Environnement a dénoncé quelques juges qui ont libéré plusieurs individus et qui étaient jeunes arrestations dans Boulé et puis coupé illégalement puis dans forêt des pins à parc la visite. Le ministère de l'Environnement a demandé la justice, ministère de la justice fait une intervention. Commencé avec l'avion d'Haïti dans la commune Okaï, côté la police arrêté hier mercredi à 8 individus parmi eux au Grand Noël Phénol. Individus ça il y a accusation contre eux comme quoi c'est eux-mêmes qui t'a arraché week-end passé à deux jeunes garçons Angelo Loradin à Michelin et Dorzil la Corrière, une localité dans la commune Torbec. On a invité au côté et déclaration directeur départemental sud d'un PNHA commissaire Mario Aubergis. La police est découverte et dans Torbec, dans la cour, la Corrière, dans la cour on grand qui est les Titi, mais qui est mieux connu sous le nom de Noël Phénol. C'est un gars qui est dans la zone la Corrière. Donc deux corps, deux jeunes aïeux déjà enterrés, décapités. Ils ont découpé tête. Et nous avons retrouvé tête hier soir encore dans Formont, dans la zone Formont tout près là. Donc c'est comme ça dans le cadre de l'opération, dans le cadre en série de recherche que la police est arrivée à faire 8 interpellations. Parmi la 8 nous avons un point du jour Chanel, c'est un gars. Nous avons Oscar Robinson, c'est un Sambourine qui a travaillé avec un gars Titi. Nous avons Chéri Akao, c'est un cil. Nous avons Lorsi Julienne, c'est Madame Onga Chanel là. Nous avons Denis Ronald, Janvier Nadine, point du jour Ismat. Et puis nous avons point du jour Sergo que la police est arrivée à arrêter. Donc toute l'opération ça a été arrivée aussi grâce pour beaucoup là-dedans des collaborations avec la population, avec les policiers autour, juge de paix dans la zone Québec, qui étaient mis têtes ensemble pour les chercher, pour les joindre les conseils. Nous avons toujours été dans la commune Okaï avec l'avion d'Haïti en 10 minutes côté. Responsable réseau sud Cap défendre droit Mounio condamné double assassinat Jean-Caleb Bercival. Réseau Sud pour défendre droit moun demandé l'État haïtien pour mettre l'ordre dans fonctionnement moun qui réclame des organes dans le pays. Lionel Métier a payé déclaration ça après la mort Loradin Julo avec Dorzil Michelet, deux jeunes garçons organes présumés assassins Noël Phénol alias Titi t'a coupé tête dans la zone La Corrière commune Torbec week-end passé. Pas qu'on voit personne moun parce que vous faites n'importe ça dans la société pour arriver tuer deux moun ça et puis couper tête yo. Comprendre et organ ça c'est relais et Noël Phénol. C'est les mêmes qui arrivent à faire Zach malhonnête ça. Zach ça nous dit les malhonnêtes. Son Zach qui tellement bestial. Ça veut dire son Zach qui vraiment diabolique. Parce que pour un monde venir dans pays la caillou, pour juger bon, pour couper tête li et que les viennent chercher alors les viennent pour le connaître effectivement, les ont un problème pour résoudre le problème non pour lui et pour résoudre le problème non c'est qu'on peut couper tête li, journée jodal perdu la ville. Maintenant et ça qui est important aujourd'hui, c'est parce que la police nationale dans le sud fait tout moyen possible pour que le mette main sur l'assassin. Phénol qui s'est ougan pas là pour compte, il y a un site, il y a de l'autre monde encore. Je dis la police a pas de bravo pour lui parce qu'ils font bon genre de travail pour mettre vagabond, mettre criminel en bas code. La précisé, la police l'a sud présenté par la presse, journée mardi 13 mars, trois individus qui t'a ôté Zaxila. DDS police dans le sud, Mario Bergis déclaré, il a continué à mener enquête pour connaître si t'as gagné l'autre Zach individu ça t'a commettre dans la société. Des jeunes garçons ça qui t'a le travail, qui ou ça selon déclaration yo, c'est après yo te fin ba et yo te perdu connaissance et présumé assassin ça yo te passé à l'action. Jean-Caleb Mercival, Okaï, Vision 2000. Merci et Jean-Caleb Mercival. Nous prenons aller Kounyala avec l'avion d'Haïti au Cap Haïtien côté garde-côte américaine. Yo rapatrié hier mercredi dans la commune ça 202 ressortissants haïtiens parmi eux 4 témoins qui tapent tenté entrer sans papier sous les Turcs et Corse Jean Routeport. Garde-côte américain puis tourner dans ville Cap Haïtien. Jeudi mercredi ça 200 haïtiens parmi eux 4 témoins
qui t'a tenté rentrer en cachette sous île Turk and Caicos. C'est dans fond la mer, zone Inagua. Autorité américaine yo mettez maintenant collecte moun sa yo pour voir se retourner dans le pays d'Haïti. Responsable de côte haïtien dans deuxième ville pays qui confie une nouvelle là indiqué gain diverses raisons qui fait clandestins haïtiens yo décider partir quitter pays. Parmi raisons ça yo nous ka citer chômage, grand goût ak la vie dit inspecteur police Michel Bertoni Timogène pour plus précision. À haute mer, il a donné à toi. Il y a deux bateaux. Il y a des 75, l'autre a des 97. Il y a environ 4000 heures. Moi, ça a été sorti dans plusieurs endroits. Il y a qui sorti au CAI, il y a qui sorti à Parisien, il y a qui sorti pour Liberté. Il y a les pauvres, direction pauvres. Bon, il y a un peu de nada, c'est sont des habitués. Mon même si vous avez aujourd'hui, l'autre semaine, on va même monde qui va rapatrier. Ça veut dire que ça va pas déranger. Ils vont nous 2000, 3000 $ et puis ils vont faire voyage. Selon M. Timogène, mon y arrêté au sorti divers côtés dans le pays. Tankou, Gonaïve, Saint-Marc, Fort-Liberté, Cap-Haïtien, Okaï, pour ne citer ça seulement. Yo te embarqué dans le week-end. Jean-Paul Cap-Haïtien, Vision 2000. Merci et Jean-Paul. N'a retourné à l'avion d'Haïti Okaï, côté opposition a manifesté hier mercredi, mais pas de bien pile monde. Seulement on disait de monde qui était participé dans le mouvement protestation ça, qui côté au demandé départ président Jovenel Moïse et puis arrêter tout le monde qui participe dans gaspiller fonds Petro-Caribéa. Jean-Caleb Mercival. Sous demande d'opposition démocratique là dans le sud, environ une dizaine de monde manifesté jeudi mercredi 14 mars 2018 là dans la ville Okaï. Une membre d'opposition dans le sud, Buter Josué, accusé militant PHTK, il dit qu'il a manipulé la population pour pas prendre la rue dans le cadre de mobilisation ça. Manifestation t'apprend, je suis poté $6 000 avec ma café, il poté dans base formatia, il pas une nègre qui peut pas prendre. Après ça là que le combien de base, ça va être $300. Après ça 24 nous te gagné yo. Pas de porter 24 là pour nous. Si toi avec ma café aller, yo craser 24 là, yo dit pouvoir en place là-bas au pouvoir pour craser. Après ça, malgré la police, pas on a fini là. Si toi avec paquet de yo prend 24 PHTK, yo vinn nous gel dans visage nous dans bonne. Matin, Jovenel Moïse pouvoir choisir, voyer distribuer $50 000 dans espace côté que manifestation d'Abral dérapé. Nous disons c'est bien côté, c'est très mal calculé parce que il te nous sec, n'a continué pour la rue pour exiger départ Jovenel Moïse. J'en ai annoncé l'état présent dans le sud dans le cadre mouvement SILA. La presse a constaté absence leader Petite Dessalines, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, dans le mouvement. Plusieurs militants PHTK étaient mobilisés à pancarte dans la main dans plusieurs rues dans la ville pour montrer soutien à chef l'État Jovenel Moïse. Jean-Caleb Mercival, Okaï, Vision 2000. Merci et Jean-Caleb Mercival. N'a retourné à l'avion d'Haïti en 10 minutes au Cap Haïtien côté membre opposition organisé un sit-in hier mercredi dans l'idée pour réclamer arrestation tout le monde qui est impliqué dans gaspiller fonds Petro-Caribéa. Jean-Paul. Effectivement, environ une trentaine de membres opposition dans la cité christophienne organisé un sit-in journée mercredi 14 mars 2018 sous direction divers partis politiques et responsables organisations populaires parmi eux plateforme Petite Dessalines AKO et MPN. Objectif là c'est exiger la police sac la justice jouer en bas tout le monde yo dit qu'il y a une cité dans le rapport commission spéciale enquête Sénat mené dans 4 dossiers fonds Petro-Caribéa. C'est pour raison ça en pile dans protestataire te gain pancarte nan men yo et sous pancarte ça yo moun te ka wè facilement photo divers accusés tant qu'au ancien président pays à tout ancien premier ministre li yon après l'autre Michel Joseph Martelly à Laura Lamotte, Wilson Lalo ancien ministre finance et économie, Jean-Max Belrive ancien premier ministre sous Préval Garcia. Écoutez Jean Sateye à quelques déclarations. Commencé à mobiliser dans le cap, dans le département Nord, pour dire Abraham, si c'est assez, ils ont mangé l'argent Petro-Caribé, ils ont fait nous payer taxes pour nous remettre l'argent Petro-Caribé. Nous dit Abraham, si c'est assez, prends l'argent, reconstruction Haïti, notre tremblement de terre, ils ont fait Haïtien payer le bas taxe. Ils prennent l'argent, ils collecté dans la diaspora pour fonds étudiants, élèves pas à l'école, Maréo. Fondi,
Après devant palais justice Cap-Haïtien, protestataires te prend direction délégation noire, côté t'al fait passer encore aux revendications yo. Jean-Paul Cap-Haïtien, Vision 2000. Merci et Jean-Paul n'a continué à l'aviron d'Haïti en 10 minutes. La Gonave côté une dizaine directeur de l'école nationale par intérim qui entamé hier mercredi un mouvement grève sans limite dans l'idée pour demander ministère de l'éducation nationale nommé Wilmon Victor. Une dizaine directeur à l'école nationale dans l'idée la Gonave démarré hier mardi 13 mars 2018 là avec une grève sans limite, une façon pour exiger lettre nomination définitive directeur dans même ministre éducation nationale là Pierre Josué Agénor Cadet directeur de l'école nationale ça yo cap travail sorti 10 pour arriver 16 l'année à titre AI reproché ministre Agénor yo dit cap nommé directeur par Zamitaï. Yo cité comme exemple plusieurs directeurs qui n'en prenait qui gagnent seulement 3 à 4 l'année dans système là dans la Gonave ministre Agénor Cadet bayo lettre directeur alors que yo même yo gagne plus passé une dizaine l'année à titre directeur AI yo pas une lettre nomination yo pour raison ça yo dit yo campé travail jusqu'à ce que ministre Agénor satisfait revendication yo en écouter quelqu'un yo directeur qui nommé qui pas même passer par seulement métier de ça yo alors que non nous-mêmes qui dans nous qui paquet ADP nous gagne lettre AI nous proposons jamais nous lettre nomination toutefois nous pas lettre nomination nous gagne l'autre bagaille ensuite c'est qui nous fait ministère attendez nous pour nous pas bail rapport avec qui que ce soit autant que pas répondre avec revendication non directeur AI depuis 10 12 14 et même 16 ans et dans mi-temps nous qui était directeur AI mourir directeur à l'école nationale Sayo dans l'île la Gonave cap réclamé lettre définitive directeur yo dans même ministre éducation nationale là pas mettre pied yo dans direction l'école Sayo depuis mardi qui était 13 mars là yo dit y a levé grève là les rejoindre les directeurs yo dans même ministre Pierre Josué Agénor Cadet. Wilmon Victor, la Gonave, Radio Vision 2000. Merci Wilmon Victor. Nous pour aller Kounia la Jacques Mel côté habitant Lavano deuxième section communale commune ça a dénoncé responsable caravane changement dans le sud-est pays qui d'après eux même a crasé Kaye à Jadeo sans ne pas discuter avec eux Alex Moïse. Habitant dans la deuxième section communale Lavano dans la commune Jacques Mel pas caché des accords au comité caravane changement yo dit qu'a ravagé Jadé a marqué à démolir dans Kaimoun sans aucune explication propriétaire ça yo qui bail Kazek zone Augustin Villians responsable toutes des autres qui fait yo mandé président Jovenel Moïse pour prendre responsabilité. Qu'on y a des fichiers moun qui gagne l'entourage yo ma conti ma couille la dernière et chaque fois moun connaît. En be cagette pas gagner moun bagay mais bon mais cagette là tout près nous là. Véliance pas gagner moun qui connaît bagay là. Chef moi j'ai pas denrée qui perdit là. Ou pas vrai? En tant que paysan, nous pas gagner pour nous. L'on gagne à nous beaucoup nous perdre parce que chaque jour nous est plante. Mais qu'on y a nous bloquer plante a perdu la pluie pas tomber. Demander pour faire canal là-bas nous. Urgent immédiat pour nous fonctionner tant que monde parce que garder notre bête à la campagne. Mettez une accusation équipe qui est responsable caravane dans le sud-est parce que on pas capable faire un développement dans zone pas gagne un monde dans la communauté qui est informé côté que y a vinn craser caillou y a vinn craser jardin. Coordonnateur union regroupement paysan pour développement économique et social là Hector Auguste dénoncer salaire yo manque planification dans dossier caravane non ça qui la cause l'argent l'état pas suspendre gaspiller trop bord. Hector Auguste demande au comité caravane non pour respecter droit propriétaire. L'état dit gonjan pour le fait donc m'pa cause l'état encore qui pour agir en des zones comme si mettez kay moun yo a démoli ou par exemple di moun nan rien ou bien on va rentrer dans jardin ou on va faire ça pour pas dire rien nous pensons c'est déjà un acte de responsabilité tout ça cap sans planification il va porter rien il va porter rien il y a des espaces où font route paysans te kon porter 4 sacs charbon sur millette là pour ton camion mais qui j'en pourra le faire pour zone ça boisée OK qui j'en pourra le faire pour gérer zone ça pour qu'il pas tourner un savane demain pour moi même caravane son mouvement qui boisser l'argent mais c'est pour bagage planifié n'a pas rappelé c'est dans date 7 mars 2018 passé activité caravane a été lancée officiellement dans la 12e section communale Lavano dans la commune Jacques Mel. Alex Moïse Jacques Mel, Vision 2000. Merci Alex Moïse. N'a retourné au Cap-Haïtien côté n'a fini avec l'avion d'Haïti en 10 minutes pour aujourd'hui. Ambassadrice américaine dans le pays d'Haïti mettez bout mardi passé à visite 2 jours.
fait dans le département en Nord là, côté il était allé évaluer différents projets États-Unis financés dans la région Jean-Paul. Ce journée mardi 13 mars 2018, ça, ambassadrice américaine dans le pays d'Haïti, mettait en bout dans un tournée le fait dans le grand pays. Tournée ça qui durait presque 2 jours, te gagne 2 objectifs qui c'est faire connaissance à la communauté ganoa et puis tout, évaluer divers projets pays États-Unis à financer dans la région ça. N'a précisé projet ça yo à exécuter dans divers domaines, tant que sécurité, santé, éducation et justice. Diplomate américaine renouvelé engagement États-Unis prend bon côté pays d'Haïti pour permettre gagner plus de travail dans le pays une façon pour l'économie pays d'Haïti qui a progressé. Madame Michelle Sisson. Depuis 2012, le parc industriel de Caracol a créé près de 13 000 emplois dans le Grand Nord d'Haïti. Sa centrale électrique est aussi un projet de notre USAID, l'assistance bilatérale. Sa centrale électrique fournit de l'électricité fiable et abordable, pas uniquement au parc industriel, mais aussi à des milliers de petits et de petits entrepreneurs dans la région, dans la zone. Dans le domaine de sécurité, Madame Sisson fait connaître, le pays représenté a continué à accompagner la police pour améliorer les conditions de sécurité dans le pays d'Haïti, une façon pour gagner plus de monde qui viennent investir dans le pays ça. Madame Michelle Sisson, c'est diplomate américaine dans le pays d'Haïti. Nous avons travaillé avec la police nationale d'Haïti pendant les 20 dernières années, pour plus de 20 ans, et nous allons continuer à le faire. Cette sécurité, cette stabilité est une... Combien de familles nous accueilli à date? Depuis hier matin, il y a déjà enregistré 150 familles. Mais moun sa yo te passé dans la barrière principale. Mais des moun qui passent dans toute zone yo, en baraque là, en bas fil. De ça que jodi à là, nous gagnons un effectif de 216 femmes, 150 garçons. Qui ça nous bay moun sa yo, les nous accueillir et dans qui centre que nous mettons? Nous gagnons abri provisoire. Malheureusement, abri provisoire, nous gagnons li pas suffit vraiment pour prendre tout moun yo. C'est ça que fait gagnons quantité dans abri provisoire et puis gagnons quantité qui caille chaque moun ouvri caillou, prend 2 3. Donc comment nous accueillir? Nous acheter manger, nous bay faire manger pour yo, nous faire manger matin pour yo, nous faire manger après-midi ba yo. Kounye là, nous commencer faire un pile démarche bon côté l'État haïtien, mais jusqu'à présent nous pouvons recevoir rien. Nous avons négocié avec autorité dominicaine yo, nous à peine fait une réunion ensemble avec yo là pour nous connaître comment ça y est. Est-ce que y a bay moun sa yo possibilité pour que yo ta retourner dans kay côté yo te ya, même le nous ta accompagner yo pour yo capable prendre ça yo gagner réunion papoter fruits, réunion terminée en queue de poisson. Gagnons haïtien qui te gélé participer dans tuer dominicain, l'elle te arrivé Haïti. Autorité haïtienne yo te arrêté li dans prison. Yo gen un seul objectif, c'est que faut nous bailler prisonniers haïtiens en République dominicaine pour yo même y aller juger. Réunion autorité haïtienne avec autorité dominicaine. Ok, on va parler de magistrat délégué départemental sud-est là, vice-délégué arrondissement Belance là, représentant droit moun, représentant protection civile, représentant Croix-Rouge. Donc yo te demandé nous rencontre, nous traverser, aller dans rencontre avec yo. Et yo même magistrat dominicain là, délégué départemental fédéral là, là, yo gen en général tout qui là. Donc yo même yo gon seule option pour nous remettre yo prisonniers haïtiens pour que yo juge la caillou. Malgré nous parler avec yo pour nous expliquer yo que nous-mêmes nous pas gen autorité pour nous remettre yo prisonniers. Donc ça c'est dans plus haut niveau pour que ça réglé yo pas comprendre ça. Donc réunion terminée en queue de poisson. Réunion en queue de poisson donc en queue de poisson. Nous bien haïtiens continuer à sortir en République dominicaine. Oui, il y a haïtiens qui continuent à sortir en République dominicaine bien que yo pas capable passer à clair parce que jusqu'à présent dominicain qui était avec manchette yo nan men yo, couteau nan men yo, zam pour yo tuer yo, ça veut dire gen qui éparpillé dans tout trajet. Voilà, on t'a écouté déclaration magistrat en chapitre là et Lydie et Gabriel, délégué départemental. La cour hier, dans la cour qui est les Titi, mais qui est mieux connu sous le nom de Noël Phénol. C'est un gars qui est dans la zone La Courrière.
Donc deux corps, deux jeunes saillots déjà enterrés, décapités. Nous avons coupé tête. Et nous avons retrouvé tête hier soir encore dans Formont, dans la zone Formont tout près là. Donc c'est comme ça la cadre d'opération en série de recherche que la police est arrivée à faire 8 interpellations. La 8, nous avons un point du jour Chanel, c'est un grand. Nous avons Oscar Robinson, c'est un Sambourin qui a travaillé avec un grand Titi. Nous avons Chéri Akao, c'est un cil. Nous avons aussi Julienne, c'est Madame Grand Chanel là. Nous avons Denis, Ronald, Janvier Nadine, point du jour Ismat. Et puis nous avons point du jour Sergo que la police est arrivée à arrêter. Donc toute l'opération ça a été arrivée aussi grâce pour la collaboration de la population avec la police autour, j'ai eu le père dans la zone Québec qui était mis des têtes ensemble pour chercher, pour joindre les postes mondiaux. Nous avons toujours été dans la commune d'Okaï avec l'avion d'Haïti en 10 minutes côté. Responsable réseau sud Cap défendre droit Mounio condamné. Double assassinat Jean-Caleb Bercival. Réseau Sud pour défendre droit moun demandé l'État haïtien pour mettre l'ordre dans le fonctionnement moun qui réclamait des organes dans le pays. Lionel Métier a payé déclaration ça après la mort d'Adin Julot avec Doxil Michelet, deux jeunes garçons organes présumés assassins Noël Phénol, alias Titi, ta coupé tête dans la zone La Corrière, commune Tokbek, week-end passé. Pas qu'on voit personne moun, parce que vous faites n'importe ça dans la société. Pour arriver, tuer de moun ça et puis couper tête. Comprenez? Et organ ça. C'est relais et Noël Phénol. C'est les mêmes qui arrivent faire Zach malhonnête ça. Zach ça nous dit les malhonnêtes. Son Zach qui tellement bestial. Ça veut dire son Zach qui vraiment diabolique. Parce que pour un monde venir dans pays la caillou, pour juger bon, pour couper tête li et que li vient chercher alors li vient pour le connaître effectivement, li a un problème pour résoudre le problème non pour lui et pour résoudre le problème non c'est qu'on peut couper tête li, journée jodal perdu la ville. Maintenant et ça qui est important aujourd'hui, c'est parce que la police nationale dans le sud fait tout moyen possible pour que le mette main sur l'assassin. Phénol qui c'est ou gan pas là pour contre, il te gagne aussi, il te gagne de l'autre monde encore. Je ne dis la police en bat bravo pour lui parce qu'ils font bon genre de travail pour yo capable prendre ça yo gagner réunion papoter fouille réunion terminée en queue de poisson gagnant haïtien qui te participer dans tuer dominicain l'elle est arrivé à Haïti autorité haïtienne yo te arrêté li dans prison yo gen un seul objectif c'est que faut nous bailler prisonniers haïtiens en République dominicaine pour yo même y aller juger. Vous parlez de rencontre réunion autorité haïtienne avec autorité dominicaine. Ok, on va parler de magistrat, délégué départemental sud-est là, vice-délégué arrondissement Belance là, représentant droit moun, représentant protection civile, représentant Croix-Rouge. Donc, yo demandé nous rencontre, nous traverser, aller dans la rencontre avec yo. Et yo même magistrat dominicain là, délégué départemental fédéral là, yo gen un général tout qui là. Donc, yo même yo gon seul pour nous remettre les prisonniers haïtiens pour que nous juger la caille. Malgré nous parler avec eux, pour nous expliquer que nous-mêmes, nous n'avons pas d'autorité pour nous remettre les prisonniers. Donc ça, c'est dans plus haut niveau pour que ça régle et pas comprendre ça. Donc réunion terminée en queue de poisson. Réunion en queue de poisson, donc en queue de poisson. Les Haïtiens continuent à sortir en République dominicaine. Oui, il y a Haïtiens qui continuent à sortir en République dominicaine, bien que yo pas capable passer à clair, parce que jusqu'à présent dominicain qui était avec manchette yo nan men yo, couteau nan men yo, zam pour yo tuer yo, ça veut dire gen qui éparpillé dans tout trajet. Voilà, on t'a écouté déclaration magistrat en chapitre là et Lydie et Gabriel, délégué départemental sud-est Pierre-Michel Lafontan, en fait qu'on a un inventaire qui a fait en l'idée pour permettre migrants sa yo à dans ville originaux. Directeur service jésuite migrant Jean-Robert Derry a invité autorité haïtienne et autorité dominicaine pour travailler dans l'idée pour permettre une cohabitation entre deux peuples.
Chambre députée a mis en place une commission spéciale qui gagne là-dedans 7 membres qui pourraient enquêter sur problème dominicain et haïtien dans l'analyse. D'après le président de la Chambre députée, Gary Boudou, parmi 7 députés qui dans la commission spéciale enquête ça, rejoignent Jean-William Jean, Gladys Lundi, Rudy et Deville Leman en premier avec Jean Saint-Louis. Et Jean Saint-Louis, c'est lui-même qui est Jacques Saint-Louis, pardon, c'est lui-même qui a présidé commission ça. Il fait qu'on est un membre commission de quitter Port-au-Prince hier ou bien il a quitté Port-au-Prince jeudi pour y aller et péder analyse. Sous Bopal député Jean-William Jean, en fait qu'on est commission pour réaliser travail qui était du côté de Pédernal, qui courit en sapit après que la population de lancé un ultimatum de 24 heures pour tout haïtien qui quitté Pédernal. Alors, n'a pas là tout le monde. Et puis après ça, pour nous rédiger un rapport pour l'adresser à l'Assemblée et pour nous présenter des recommandations au gouvernement pour nous connaître qui gens pour avancer dans le dossier ça, parce que c'est un dossier qui est très sensible. Et nous pas prévoir traverser le groupe dominicain. C'est une commission d'enquête qui va gagner pour au moins nous comprendre, nous chita tout sur relations diplomatiques et c'est ça que fait, je pense que nous avons bien pour nous informer le ministère des Affaires étrangères et permettre au moins travail nous pour faire son travail qui est totalement efficace et efficient et permettre au moins pour nous porter une solution. Après la commission d'enquête là fait une produit rapport, je pense que nous allons gagner encore pour nous surtout avec le président Medina en République dominicaine. Je pense que la commission d'enquête ça va dépendre de travail que nous avons bien pour nous faire sur le terrain. Peut-être nous allons retourner vendredi, nous allons retourner samedi, et comme ça nous allons retourner lundi même parce que c'est un travail, il faut que nous sommes commission d'enquête, il faut que nous approfondissions l'enquête, il faut que nous comprenions ce qui a passé. Est-ce que son problème est personnel ou encore son problème qui étend sur tous les Haïtiens qui vivent en République dominicaine? Et là, et peut-être c'est chita nous allons pour chita à différentes couches, encore à différentes organisations, à différents personnages, alors qui va nous durer commission d'enquête. Président Jovenel Moïse recevoir hier mercredi à la Palais national secrétaire général adjoint mission Nations Unies Jean-Pierre Lacroix. Jean-Pierre Lacroix justement qui était porté message secrétaire général ONU en côté donc il plaidait en faveur normalisation relations entre Haïti et Nations Unies. N'a pas invité aux précisions chancelier haïtien Antonio Rodrigue. Le président de la République a reçu en audience au Palais national M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, qui est porteur de message du secrétaire général M. Antonio Gutiérrez. L'audience s'est déroulée dans une atmosphère très cordiale. Le secrétaire général adjoint Lacroix a fait part au président de la République du message du secrétaire général Gutiérrez relatif à la nécessaire normalisation des relations entre Haïti et l'ONU suite au rappel respectif pour consultation du représentant permanent d'Haïti auprès de l'ONU, l'ambassadeur Denis Olgis, et de celle de la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Suzanne D. Page. Pour sa part, le président a bien accueilli le message du secrétaire général tout en lui exprimant la position du gouvernement haïtien que la MINUJUST soit transformée en une mission de coopération technique d'appui à la justice en lieu et place d'une mission classique de maintien de la paix. Le chef de l'État... Nous allons retourner lundi même parce que c'est un travail, il faut que nous sommes commission d'enquête, il faut que nous approfondissions l'enquête, il faut que nous comprenions ce qui a passé. Est-ce que son problème est personnel ou encore son problème qui étend sur tous les Haïtiens qui vivent en République dominicaine? Et là, et peut-être c'est chita nous allons pour chita à différentes couches, encore à différentes organisations, à différents personnages, alors qui va nous durer commission d'enquête. Président Jovenel Moïse recevoir hier mercredi à la Palais national secrétaire général adjoint mission Nations Unies Jean-Pierre Lacroix. Jean-Pierre Lacroix justement qui était porté message secrétaire général ONU en côté donc il plaidait en faveur normalisation relations entre Haïti et Nations Unies. N'a pas invité aux précisions chancelier haïtien Antonio Rodrigue. Le président de la République a reçu en audience au Palais national M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, qui est porteur de message du secrétaire général M. Antonio Gutiérrez.
L'audience s'est déroulée dans une atmosphère très cordiale. Le secrétaire général adjoint Lacroix a fait part au président de la République du message du secrétaire général Guterres relatif à la nécessaire normalisation des relations entre Haïti et l'ONU suite aux rappels respectifs pour consultation du représentant permanent d'Haïti auprès de l'ONU, l'ambassadeur Denis Olgis, et de celle de la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Suzanne D. Page. Pour sa part, le président a bien accueilli le message du secrétaire général tout en lui exprimant la position du gouvernement haïtien que la MINUJUST soit transformée en une mission de coopération technique d'appui à la justice en lieu et place d'une mission classique de maintien de la paix. Le chef de l'État a également mis en exergue la nécessité que l'ONU mette en œuvre le plan de l'élimination du choléra à 2 volets, élimination du choléra et compensation des victimes, que le secrétaire général avait annoncé en août 2017. Par ailleurs, le président de la République a réitéré la nécessité que les projets et programmes des partenaires techniques et financiers soient alignés sur les priorités nationales conformément au principe de Paris de 2005 concernant l'efficacité de l'aide publique au développement. Plusieurs organisations qui défendent droits monde organisées une journée d'information qui échange hier mercredi à Fléau corruption te gain 2 panels une là-dedans te gain là-dedans sénateur Evalière Beauplan Yuri La Tortue Nenel Kassi Antonio Cherami ak Jacques Sauveur Jean l'autre panel là te gain là-dedans membre dans société civile là 33 monde qui déjà porté plainte et demain on l'autre groupe de citoyens qui supposé à porter plainte, toujours au cabinet d'instruction, et c'est M. Marc-Antoine Maisonneuve qui a accompagné. Et semaine prochaine, il y a en principe une trentaine de l'autre citoyens qui supposaient à continuer à porter plainte. C'est une façon pour me dire, bon dynamique dans le dossier ça, et ça fait nous plaisir, parce que moun yo a porté plainte, et le fait que moun yo a porté plainte, ça a montré, moun yo a conviction, et c'est ça qui fait nous plaisir. Non seulement un juge d'instruction qui désigné, juge d'instruction a déjà voué dossier à parquet pour réquisitoire, et ça qui est plus important, comme étape déjà franchie dans le cadre de ce procès, c'est que le fait que juge d'instruction, lui prend en ordonnance pour le voyer dossier à parquet, c'est parce que l'estimé déjà que le compétent. Ça veut dire, sont pas extraordinaires qui franchit dans le cadre de ce procès. Si le juge d'instruction a estimé pas compétent pour traiter des dossiers, il n'a pas voyer le parquet pour réquisitoire. Parce que la loi est claire, les principes sont clairs. Le premier devoir d'un magistrat, c'est d'examiner sa compétence. Le fait que le juge d'instruction prend un dossier, il prend en ordonnance, il voyer le parquet pour parquet capable de prendre conclusion, c'est parce que le juge d'instruction, il déjà reconnaît que le tribunal de droit commun, que la justice de droit commun, est compétent pour le temps des dossiers. Et le commissaire du gouvernement pas gagné le cas encore, parce que en principe, si le commissaire du gouvernement pas d'accord, il est supposé faire appel contre ordonnance juge d'instruction. Et comme depuis 26 février, dossier arrivé par quai, et bien le commissaire du gouvernement n'a pas de délai encore pour faire appel de ordonnance juge d'instruction, l'obligé par conclusion, et c'est une étape majeure. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine et ministre des Affaires sociales Stéphanie Auguste remettent hier mercredi à 900 chèques par commerçants qui étaient victimes du fait qui étaient brûlés marché en fer avec marché du port. Au total, 1100 commerçants qui étaient victimes recevoir chaque un chèque 20 000 goudes à kit alimentaire dans le gouvernement Marie-André Bélange. Environ 900 chèques distribués par Machon qui étaient victimes du fait qui étaient ravagé marché Hippolyte avec marché Million dans le mois février passé. Chaque concerné recevoir un montant 20 000 goudes à kit alimentaire. D'après le ministre des Affaires sociales et Travail là, Stéphanie Auguste, allocation financière ça, c'est une réponse conjoncturelle. Même genre, première équipe machin, nous t'ai fait, qui était 200. Même genre, avec nous t'ai fait un chèque 20 000 goudes. C'est même genre tout, nous-mêmes nous jouons un chèque 20 000 goudes. C'est le même traitement by tout petit. Yo te joindre un stock manger qui gagne un sac du riz 50 livres, un sac poids 25 livres, un caisse spaghetti, un gallon d'huile, 6 saumon. C'est le même traitement en besoin. Distribution ça, c'est occasion pour Premier ministre haïtien Jacques Guy Lafontaine annoncer qu'il va mettre sous pied un fonds garanti en faveur victimes. Nous commençons à analyser plus. Si c'est assez, prends l'argent, reconstruction Haïti, notre monétaire, il y a fait haïtien, payer le batax. Je prends l'argent, je collecte dans la diaspora.
Fondi, après devant palais justice Cap-Haïtien, protestataire te prend direction délégation noire, côté t'as fait passer encore aux revendications yo. Jean-Paul Cap-Haïtien, Vision en 2000. Merci et Jean-Paul n'a continué à claver d'Haïti en 10 minutes. La Gonave côté une dizaine directeur de l'école nationale par intérim qui entamé hier mercredi un mouvement grève sans limite dans l'idée pour demander ministère de l'éducation nationale nommé Wilmon Victor. Une dizaine directeur à l'école nationale dans l'idée la Gonave démarré hier mardi 13 mars 2018 là avec une grève sans limite, une façon pour exiger la nomination définitive directeur dans même ministre éducation nationale là Pierre Josué Agénor Cadet, directeur de l'école nationale ça yo cap travail sorti 10 pour arriver 16 l'année à titre AI reproché ministre Agénor yo dit cap nommé directeur par Zamitaï. Yo cité comme exemple plusieurs directeurs qui n'en prenait qui gagnent seulement 3 à 4 l'année dans le système là dans la Gonave, ministre Agénor Cadet bayolet directeur alors que yo même yo gagne plus passé une dizaine l'année à titre directeur AI. Yo pas une lettre nomination yo pour raison ça yo dit yo campé travail jusqu'à ce que ministre Agénor satisfait revendication yo. On écoute quelqu'un yo. Directeur qui nommé qui pas même passer par seulement métier de ça yo alors que nous-mêmes qui dans nous qui paquet ADP nous gagne lettre AI nous pouvons jamais nous lettre nomination toutefois nous pas lettre nomination nous gagne l'autre bagaille ensuite c'est qui nous fait ministère attendez nous pour nous pas rapport avec qui que ce soit autant que pas répondre avec revendication non directeur AI depuis 10 12 14 et même 16 ans et dans mi-temps nous qui était directeur AI yo mourir. Directeur AI l'école nationale Sayo dans ville la Gonave cap réclamer lettre définitive directeur yo dans même ministre éducation nationale là pas mettre pied yo dans direction l'école Sayo depuis mardi qui était 13 mars là. Yo dit y a levé grève là les rejoindre les directeurs yo dans même ministre Pierre Josué Agénor Cadet. Wilmon Victor, la Gonave, Radio Vision 2000. Merci Wilmon Victor. Nous pour aller Kounyala Jacques Mel côté habitant Lavano deuxième section communale commune ça a dénoncé responsable caravane changement dans le sud-est pays qui d'après eux-mêmes a crasé Kaye à Jadeo sans ne pas discuter avec eux Alex Moïse. Habitant dans la deuxième section communale Lavano dans la commune Jacques Mel, pas caché des accords au comité caravane changement, yo dit qu'à Ravage Jadé a marqué à démolir dans Kaimoun sans aucune explication. Bah yo Kounyala nous commençons à faire un pile démarche bon côté l'État haïtien, mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas recevoir rien. Nous avons négocié avec l'autorité dominicaine, nous avons peine fait une réunion ensemble avec eux là pour nous connaître comment ça y est. Est-ce que y a des moun sa yo possibilité pour que yo ta retourner dans le côté yo te ya, même le nous ta accompagner yo, pour yo capable prendre ça yo gagner. Réunion papoter fruits, réunion terminée en queue de poisson. Gagnons haïtien qui te participer dans tuer dominicain, l'elle arrivé à Haïti. Autorité haïtienne yo te arrêté li dans prison. Yo gen un seul objectif, c'est que faut nous bailler prisonniers haïtiens en République dominicaine pour yo même y en juger. Réunion autorité haïtienne avec autorité dominicaine. Ok, on va parler de magistrat délégué départemental sud-est là, vice-délégué arrondissement Belance là, représentant droit moun, représentant protection civile, représentant Croix-Rouge. Donc yo demandé nous rencontre, nous traverser, aller dans rencontre avec yo. Et yo même magistrat dominicain là, délégué départemental fédéral là, yo gen en général tout qui là. Donc yo même yo gon seule option pour nous remettre yo prisonniers haïtiens pour que yo juge la caille. Malgré nous parler avec yo pour nous expliquer yo que nous-mêmes nous pas gen autorité pour nous remettre yo prisonniers. Donc ça c'est dans plus haut niveau pour que ça réglé yo pas comprendre ça. Donc réunion terminée en cette voie. Réunion en cette poisson donc les haïtiens continuent à sortir en République dominicaine. Oui, il y a haïtiens qui continuent à sortir en République dominicaine bien que yo pas capable passer à clair parce que jusqu'à présent dominicain qui était avec manchette yo nan men yo, couteau nan men yo, zam pour yo tuer yo, ça veut dire gen qui éparpillé dans tout trajet. Voilà, on t'a écouté déclaration magistrat en chapitre là et Lydie et Gabriel
Délégué départemental sud-est Pierre-Michel Lafontan en fait qu'on ait un inventaire qui a fait dans l'idée pour permettre migrants à la ville originaux. Directeur service jésuite migrant Jean-Robert Derry a invité autorités haïtiennes et autorités dominicaines pour travailler dans l'idée pour permettre une cohabitation entre deux peuples. Chambre députée a mis en place une commission spéciale qui gagne là-dedans 7 membres qui pourraient enquêter sur le problème dominicain et haïtien dans l'analyse. D'après le président de la Chambre députée, Gary Boudot, parmi 7 députés qui dans la commission spéciale enquête ça, rejoignent Jean-William Jean, Gladys Lundi, Rudy et Deville Leman pour utilisation fonds pétro au Caribéa. Le ministère de l'Environnement a dénoncé quelques juges qui ont libéré plusieurs individus et qui étaient jeunes arrestations dans Boulé et puis coupé illégalement puis en forêt des pins à parc la visite. Le ministère de l'Environnement a demandé la justice, ministère de la Justice fait une intervention. Commencer avec l'avion d'Haïti dans la commune Okaï, côté la police arrêté hier mercredi à 8 individus parmi eux Grand Noël Phénol. Individus ça il y a accusation contre eux comme quoi c'est eux-mêmes qui t'a arraché week-end passé à 2 jeunes garçons Angelo Loradin à Michelin et Dorzil la Corrière, une localité dans la commune Torbec. On a invité au côté et déclaration directeur départemental sud d'un PNHA commissaire Mario Aubergis. La police est découverte et dans Torbec, dans la cour, la Corrière, dans la cour on grand qui est les Titi, mais qui est mieux connu sous le nom de Noël Phénol. C'est un grand qui est dans la zone la Corrière. Donc deux corps, 2 jeunes aïeux déjà enterrés, décapités. Ils ont été coupés tête. Et nous avons retrouvé tête hier soir encore dans Formont, dans la zone Formont tout près là. Donc c'est comme ça la cadre d'opération en série de recherche que la police est arrivée à faire 8 interpellations. La 8 comme ça, nous avons pris du jour Chanel, c'est un grand. Nous avons Oscar Robinson, c'est un Sambourine qui a travaillé avec un grand Titi. Nous avons Chéri Akao, c'est un cil. Nous avons aussi Julienne, c'est Madame Grand Chanel là. Nous avons Denis, Ronald, Janvier Nadine, point du jour Ismat. Et puis nous avons point du jour Sergo que la police est arrivée à arrêter. Donc toute l'opération ça a été arrivée aussi grâce pour beaucoup là-dedans de collaboration avec la population, avec la police autour, juge de paix dans la zone Québec, qui étaient mis têtes ensemble pour chercher, pour joindre les conseils. Nous avons toujours été dans la commune Okaï avec l'avion d'Haïti en 10 minutes côté. Responsable réseau sud Cap défendre droit Mounio condamné double assassinat Jean-Caleb Bercival. Réseau Sud pour défendre droit moun demandé l'État haïtien pour mettre l'ordre dans fonctionnement moun qui réclamait des organes dans le pays. Lionel Métier a payé déclaration ça après la mort Loradin Julo avec Dorzil Michelet, 2 jeunes garçons organes présumés assassins Noël Phénol alias Titi t'a coupé tête dans la zone La Corrière commune Torbec week-end passé. Par contre, personne moun parce que nous fait n'importe ça dans la société.